Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AMD? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, AMD, c'est une compagnie qu'on a déjà eu à mentionner plusieurs fois. Il me semble que c'est la troisième vidéo sur AMD ici aujourd'hui. Et la dernière qu'on a faite sur AMD, c'était aux alentours du mois de mai. On était à combien? Le prix affiché était à 58,44 et dans le résumé simple, je vous ai dit que cette compagnie-là, à ce prix-là, c'était assez intéressant. Et je vous ai toujours dit une chose, acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Ça se vérifie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 100 fois, à chaque fois, ça se vérifie. D'accord? Ne courez pas après une compagnie qui a une grosse croissance que vous allez acheter à 40 fois les PER tout simplement parce qu'il y a une croissance exponentielle inclus dans ces PER. Non. Achetez-la à un prix règlement, à un prix qui n'implique pas la croissance. De telle sorte que si demain on vous dit que la croissance a disparu, mais que les revenus et marges, les revenus et bénéfices nets actuels restent durables, pourraient perdurer dans le temps, au moins vous n'avez pas payé un prix extraordinairement élevé. Parce qu'il y a une certitude, la croissance va tendre à ralentir. Tôt ou tard, l'entreprise va rencontrer un petit souci qui va faire à ce qu'on ait une variation de prix exponentielle. Alors, sur MD, la journée où on faisait cette vidéo, on était à moins 13% en une journée. Il y a de fortes chances que ceux qui détenaient du AMD se posaient mille et une questions. Donc, ce n'est pas une compagnie qui m'intéresse particulièrement, mais je dois vous dire que c'est une belle entité, c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise, mais ce n'est pas une belle entreprise qu'on achète à n'importe quel prix. Et à 58 dollars, c'était tout simplement parfait. Donc le call était, on appelle ça, je pense que c'est un coup de chance. On va le dire comme ça. Donc aujourd'hui, je vais faire une évaluation plus rapide, d'accord? On sait qu'on prend 25 fois les bénéfices et pour une raison, 25 fois les bénéfices, c'est parce qu'il y a une certaine croissance inclue. N'oubliez pas également que ce secteur-ci est cyclique. Ok? Et n'oubliez pas également que le passif d'AMD ne parle pas pour elle. Mais ce n'est pas grave. AMD est un très bon manager. Le manager actuel d'AMD, 5 étoiles. Je dis bien 5 étoiles. C'est la même chose avec Nvidia. 5 étoiles. OK? Donc, et dans ce secteur d'activité, si le management est... Enfin, comme dans toutes les entreprises d'ailleurs, je n'aime pas... Voilà, toutes les entreprises, le management est important. Toutes les entreprises, encore plus les entreprises cycliques, encore plus les entreprises financières, les compagnies financières. Par exemple, sur Coca-Cola, on peut s'amuser entre parenthèses d'avoir un management de merde pendant quelques temps. Ça ne va pas, ça pourrait ne pas mettre en danger l'entreprise pendant longtemps. Mais ici, si vous avez un mauvais management, vous pouvez être en retard pendant plusieurs années. C'est le problème avec Intel aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dessus, je suis déjà bien assez mouillé sur Intel ici aujourd'hui. Et vous savez ce que je pense d'Intel. OK? Donc, AMD, 25 fois les bénéfices. Si vous ne savez pas pourquoi on l'a pris, allez-y regarder la dernière vidéo. Donc, ici, je me base sur ce que les analystes s'attendent à combien en termes de bénéfices nets ici. En termes de bénéfices nets ici, on s'attend à du 3, enfin, est-ce qu'on a tendance à avoir raison? Première chose, on a tendance à avoir raison ici. Les 2 tiers du temps, ils ont raison par rapport à leurs prévisions. Sur les 5 dernières années, oui. D'accord? Regardez ceci. Dites-vous que AMD de 2017, c'est pas le même c'est pas le même AMD d'aujourd'hui. D'accord? Ici, nous sommes par exemple avec actuellement, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les GPU sont devenus de plus en plus importants en date d'aujourd'hui, sans compter, voilà, AMD a pris de l'avance par rapport à ces CPU qui sont un tout petit peu plus avancés que ceux d'Intel, même en termes de consommation d'énergie, on peut se dire que voilà, ça peut aller. Mais voilà, on ne va pas rentrer sur le plan technique de toutes les façons. À la fin, nous, on est là pour compter les dollars. Mais n'oubliez pas que le changement technologique ici peut être très, très rapide. OK? Et ça ne veut pas, et il faut toujours prêter attention au fait que l'entreprise, il faut toujours prêter attention à la qualité du management. Donc, 25 fois les bénéfices, c'est notre PER. La dette nette en date d'aujourd'hui, c'est combien? Donc, dette nette, on va ici, boum. On a une dette nette ici, on a du cash net, 2 milliards 900 de cash net. OK. Combien d'actions avons-nous en date d'aujourd'hui? Et quand on dit combien d'actions, on regarde, est-ce qu'on rachète nos actions ou pas? Je vois que le nombre d'actions augmente. Ça, je n'aime pas. Pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? Les Américains n'ont pas une culture de dividendes gratuits. Donc, si le nombre d'actions augmente, c'est qu'il y a une bonne raison. Et enfin, il devra avoir une bonne raison derrière. Est-ce qu'on a fait une acquisition? D'accord? Parce qu'entre 2010 et 2016, on avait plutôt une stabilité. Je peux comprendre que les années précédentes, ici, AMD, ce n'est pas une entreprise qui gagne de l'argent. Donc, il y a de fortes chances qu'elle s'autofinance ici en demandant aux actionnaires de remettre la main à la poche. D'accord? Donc, ici, vous constatez que depuis de 2016 à aujourd'hui, on a presque doublé le nombre d'actions.
Maintenant, est-ce que de 2016 à aujourd'hui, le revenu a doublé? De 2016 à aujourd'hui, ouais, plus que doublé quand même. Mais est-ce qu'on a fait une acquisition ici qui justifie l'augmentation de ce nombre d'actions-là? Je ne vois pas d'acquisition. Donc, il y a de fortes chances que pendant les années où AMD perdait de l'argent, parce que c'est le cas, d'accord, elle demandait aux actionnaires de remettre la main à la poche. Ok, donc je pense que c'est la raison pour laquelle on a ce nombre d'actions-là qui augmente. Mais ça a fini par payer. Mais attention, c'est pas parce quand une entreprise vous demande de, voilà, est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que vous acceptez on vous dilue ici, voilà, est-ce que vous voulez acheter de nouvelles actions ici à un tarif préférentiel, machin, faites toujours attention. La majeure partie des cas, ça ne fonctionne pas. D'accord? Faites attention. Donc, pour AMD, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on commence à avoir des vrais free cash flow. D'accord? Telle sorte que sur les 2 dernières années ici, on a à peu près eu aux alentours de 6 milliards au total en termes de free cash flow. OK? Si on les prend ici de manière cumulative, vous voyez ici que je vais juste fermer cette page aussi. Voilà. OK. Vous constatez quoi? Je vais le mettre comme ça. OK. AMD sur les 20 dernières années, si on prend tous les free cash flow cumulés, AMD gagne à peine 984 millions de dollars, donc à peu près 1 milliard. Je dis bien sur les 20 dernières années, soit une moyenne de 50 millions par an, sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, nous avons 6 milliards 420 au total, cumulé, free cash flow, donc en moyenne 600 millions. Sur les 5 dernières années, 7 milliards 726. Sur les 3 dernières années, 7 milliards 11. Donc, ça veut dire qu'on gagne de plus en plus d'argent sur les 5 à 3 dernières années. OK? Donc, et vous allez remarquer que quand on commence à gagner de l'argent, on arrête d'émettre de nouvelles actions. Mais cette partie-ci, entre 2021 et aujourd'hui, il faut aller vérifier s'il n'y a pas eu une acquisition. Il me semble que cette compagnie-ci a dû faire l'acquisition d'une autre entité, si je ne me trompe pas. Donc ici, par exemple, je ne sais pas si c'est à jour, mais questionner, voilà, on a une petite acquisition à ce niveau-ci. 1 milliard exactement, ça peut justifier. Mais questionnez toujours l'augmentation des bénéfices du nombre d'actions. Donc, c'est pas ça qu'on est venu faire ici aujourd'hui. Je pense peut-être que je l'ai mentionné sur la dernière vidéo. Mais bref. Alors, en fait, je n'arrive pas à parler d'une entreprise, en fait, sans regarder les revenus, les marges, etc. Même quand j'ai envie de le faire rapidement ici, parce que en réalité, c'est une vidéo qui pourrait me prendre moins de 5 minutes. D'accord? Mais j'essaie toujours d'expliquer au maximum ici. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, les amis. Et n'oubliez pas que dans le lien de cette vidéo aussi en description, vous allez trouver le lien vers la top newsletter, vers le service top premium. Vous pouvez demander ici des analyses quantitatives et également recevoir mon top 2 d'entreprises qui sont sous-évaluées par mois. Attention, top 2, ça ne veut pas dire ici que oui, on achète aveuglement. Non, je vous donne les entreprises en question, avec la note d'analyse qui vient avec, et vous allez lire vos rapports financiers afin de vous faire vos propres avis. Parce qu'à la fin de la journée, d'accord, pour investir à long terme, il faut bâtir ses propres convictions. Et vous ne pouvez pas investir à long terme en vous basant sur les convictions de quelqu'un d'autre, même si vous payez ce service-là. D'accord? Donc, si je vous demande, par exemple, d'investir je vais prendre un exemple, hein, dans SVB, et je vous donne tous les arguments du monde, vous n'allez pas le faire tout simplement parce que l'environnement ambiant présentement est tout... Enfin, SVB a fait faillite, entre parenthèses. Voilà, disons Deutsche Bank. Vous n'allez pas il y a de grandes chances que vous me disiez que Thierry, tu es fou. D'accord? Mais admettons qu'on le faisait peut-être 6 mois en arrière. Il y a de grandes chances que si vous n'aviez pas lu vos rapports financiers, il y a de grandes chances que vous m'ayez suivi dans ce genre de situation-là. Et après, si on se retrouve aujourd'hui à perdre de l'argent, on va m'accuser, mais non. C'est ce que je ne veux pas, les amis. Il faut dire une chose. Quand on présente une action ici, c'est toujours un exemple. D'accord? Dans le sens où, OK, je te présente cette entreprise qui pourrait être intéressante. Ça veut dire que, OK, Thierry, tu as marqué telle entreprise, c'est qu'elle soit AMD, d'accord. Tu m'as donné tes arguments, OK. Tu m'as donné ta note d'analyse, OK. Je vais aller lire les rapports financiers pour voir ce que moi-même je pense de la compagnie. Parce qu'à la fin de la journée, je dois me bâtir mes propres convictions. Et c'est comme ça que vous devenez de bons investisseurs. D'accord? Ne l'oubliez jamais. D'accord? Jamais, jamais, jamais. Bon, enfin, jamais, jamais, jamais. Je suis un mauvais vendeur. Alors, normalement, je dois dire, oh non, les gens, achetez chez moi, il faut que vous soyez dépendants de moi. Non, les amis, soyez indépendants. C'est comme ça que vous allez être de bons investisseurs. Ne dépendez de personne. OK? So, on continue ici. Alors, une fois qu'on a nos PER, on a le nombre d'actions, on a la dette nette ici par action. Donc, la dette nette ici est aux alentours de 2 milliards, le cash net plutôt, 2 milliards 900.
divisé par le nombre d'actions actuellement, 1,620 $. On sait déjà que dans les rapports financiers, on va demander pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente. Donc, on a à peu près 1,79 $ par action ici de cash net. OK? Maintenant, on est optimiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les bénéfices nets attendus en 2025 de 5,47 $ se réalisent, OK? D'accord? Par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme prix en 2025 avec un PER moyen de 25? D'accord? 25 fois 5,47, ça donne ici 136,75 plus le cash net de 1,80 $, on va l'arrondir à 1,80 $ pour faire simple, ça donne ici au total 138,55. Donc cette compagnie-ci pourrait avoir une valeur aux alentours de 100, on va le mettre ici, donc on ferme ça, on met ça là, ici, à 138,55 en date d'aujourd'hui. D'accord? Si on le prend uniquement par rapport à ce qui est attendu en 2023, soit les 3,09 $, et vous remarquez ici que c'est en moins élevé que ce qu'on a eu en 2022, parce que je vous ai dit ici que cette entreprise va avoir tendance à souffrir à court terme. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats financiers de Micron Technology. Ça serait intéressant d'aller regarder ici, parce que la plupart de ces entreprises ici se plaignent d'inventaire au niveau de leurs clients finaux ici. Mais Micron Technology annonce que l'inventaire est en train de diminuer. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait présager ici que on pourrait s'attendre à des revenus plus élevés dans le futur. Mais attention, ça reste toujours un secteur cyclique. Même si vous pensez que ces revenus-là sont stables, ça reste un secteur très cyclique. 3,09 $ en 2025, multiplié par 25 fois les bénéfices, et j'ai toujours dit que 25 fois c'est assez prétentieux, plus 1,80 $ l'action, d'accord, ça me donne aux alentours de 80 $ par là. 80 $ par là, ok, ce qui n'est pas si mauvais. En date d'aujourd'hui, on est à 94,56, ça va. Ok, donc en achetant cette compagnie en date d'aujourd'hui, vous avez une certaine croissance qui est la 2022 ici, voilà, la croissance de 2023, enfin, ou la décroissance de 2023 est déjà inclue, et vous êtes déjà aux alentours de 2024 présentement. Parce que si on prend 25 fois les bénéfices à 4,30 $, ici on est aux alentours de 100 $ et plus. Donc on a une certaine croissance qui est déjà inclue, mais vous ne surpayez pas. Maintenant, si la croissance supplémentaire dans le futur est élevée, tant mieux. Et je vous ai dit la dernière fois comment est-ce que vous pouvez faire pour estimer cela. Allez-y lire les rapports financiers ou bien allez-y regarder la dernière vidéo. La taille du marché est importante. OK? Ne vous laissez pas berner par les histoires comme quoi, oui, AMD, c'est la croissance, etc. Ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Il est dangereux d'extrapoler la croissance passée dans le futur. D'accord? C'est pour ça que je ne le fais pas. Une compagnie de croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Il faut faire attention également aux multiples, parce que 25 fois les bénéfices pour une compagnie qui est cyclique, je rappelle toujours, c'est beaucoup. La seule raison pour laquelle on met ce 25 fois les bénéfices, c'est par rapport à la croissance future. Admettons que les bénéfices nets doublent uniquement d'ici 2025, ça veut dire 15% en moyenne, ça reviendrait ici à payer en réalité aux alentours ici de, voilà, au prix actuel, ça revient peut-être à combien? Donc, si on se met à 80, à 74 ici, donc si ça nous revient ici 3,50, donc mettons-nous à partir de 2021, ça fait 7 $ ici, donc on fait 95 ici divisé par 7, sans dette ici, ça revient à peu près aux alentours de 13 fois les bénéfices. Donc, c'est uniquement parce qu'il y a la croissance ici qu'on prend 25 fois les bénéfices. D'accord? Et je peux également me tromper et je me rejette toujours le droit de le faire. N'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Bonnes félicitations à ceux qui l'ont acheté à 58 $, d'accord? Ou bien à 60 ou à 70. Si vous détenez cette compagnie à 100 $, tant mieux également pour vous. Mais voilà, ceux qui l'ont acheté aux alentours de, je sais pas moi, 155 $, c'est pas comme si vous avez surpayé, hein, mais vous allez attendre très très longtemps avant que ça n'arrive. Enfin, avant que ce prix-là soit justifié par les fondamentaux. D'accord? Peut-être que vous avez pris un temps d'avance ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? N'oubliez pas le lien vers le service Top Premium dans la description et la promotion concernant comment analyser les banques et comment lire les rapports financiers est disponible jusqu'au 31 du mois de mars, ok, pour les 101 places restantes. Je ne sais pas si c'est 101 ou moins. Donc, à bientôt.